Dans un parking de banlieue d'Anvers, en 1971, une file de clients fait la queue devant un petit bâtiment rouge. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont en train d'assister à la naissance d'un empire qui va défier McDonald's pendant des décennies, avant de s'effondrer spectaculairement. Quick naît en Belgique avec une ambition claire, adapter le modèle américain du fast-food au goût européen. Maurice Coe, président du groupe GB, revient des États-Unis avec une vision révolutionnaire. Au lieu de copier bêtement les codes américains, il veut créer une alternative européenne au géant McDonald's. Le pari semble fou, mais il va fonctionner au-delà de toutes les espérances. En 1980, Quick ouvre son premier restaurant français à Aix-en-Provence et c'est un succès immédiat. L'enseigne belge propose quelque chose d'unique. Un fast-food sans folklore américain, avec des burgers bien garnis, un pain moelleux et surtout cette fameuse sauce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quick grandit à une vitesse folle dans les années 80 et 90. L'entreprise s'installe dans les centres-villes, les gares, sur les aires d'autoroute. Elle rachète même ses concurrents français, comme Freetime et OK, ainsi que d'anciens Burger King quand cette chaîne quitte la France en 1982. À cette époque, Quick devient clairement numéro 2 en France, juste derrière McDonald's. L'enseigne fait parler d'elle avec son Burger Star, le géant. 2 steaks, une sauce bien dosée, un goût unique. Pour toute une génération, c'est le goût des sorties entre amis et des repas rapides avant le cinéma. Quick innove constamment. Salade, dessert aux fruits, Magic Box pour concurrencer le Happy Meal, aire de jeu pour enfants. L'entreprise va même jusqu'à vendre de la bière dans ses restaurants. Une audace impensable chez McDonald's. En 1985, Quick compte déjà plus de 130 restaurants en France, contre moins de 100 pour McDonald's. L'avance semble confortable, l'avenir radieux. Mais pendant que Quick savoure ses succès, McDonald's construit silencieusement un empire bien plus solide. L'entreprise américaine développe une approche systémique, révolutionnaire. Standardisation mondiale, puissance marketing inégalée, maîtrise de l'immobilier commercial et surtout une exécution chirurgicale dans chaque détail. Quick, elle, reste figée dans ses habitudes. L'entreprise belge pense que son avance et sa proximité avec les consommateurs européens suffisent. Elle néglige les investissements technologiques, tarde à moderniser ses restaurants et sous-estime la révolution digitale qui arrive. Pendant ce temps, McDonald's révolutionne l'expérience client. Design épuré des restaurants, bande de commandes automatiques, lancement des McCafé, diversification avec des wraps et des menus végétariens. L'entreprise américaine ne se contente plus de vendre des burgers. Elle crée une véritable expérience de marque. Quick découvre également une opportunité de différenciation avec le marché halal, en testant d'abord dans 8 restaurants, puis en étendant l'offre à 22 établissements. L'enseigne obtient des résultats dépassant toutes les attentes. Pour certains clients, c'est un soulagement de trouver enfin une grande chaîne respectueuse de leurs pratiques alimentaires. Mais cette innovation crée aussi des polémiques. Certains élus crient au scandale, parlent de communautarisme, demandent l'interdiction. Quick tient bon, pensant avoir trouvé un angle différenciant pour résister à McDonald's. L'erreur de Quick ne réside pas dans une seule décision, mais dans une série de choix qui vont s'avérer fatales. D'abord, l'entreprise sous-estime la puissance de frappe de McDonald's. Quand le géant américain accélère son développement en France, Quick reste passive, persuadée que sa position d'avance est inébranlable. L'enseigne belge commet ensuite l'erreur de négliger ses investissements. Ses restaurants commencent à dater, son service devient inégal. L'innovation produit ne suit plus le rythme du marché. Pire encore, Quick traîne une dette énorme, héritée du rachat par un fonds d'investissement français en 2007. Cette dette va considérablement limiter sa capacité d'investissement et de réaction. L'entreprise se retrouve coincée entre 2 époques. Elle n'arrive plus à suivre le rythme effréné de McDonald's, mais ne parvient pas non plus à trouver sa propre voie. La stratégie halal, bien qu'innovante, divise l'opinion publique et brouille l'image de marque. Au lieu d'unifier autour d'une vision claire,
Quick se disperse dans des polémiques qui détournent l'attention de ses vrais problèmes: qualité de service, modernisation des restaurants et innovation culinaire. Le coup de grâce arrive en janvier 2011. À Avignon, un adolescent meurt d'une intoxication alimentaire après avoir mangé dans un Quick. L'affaire fait la une de tous les journaux. L'enquête révèle des défaillances graves dans la chaîne d'hygiène. C'est un choc terrible pour l'opinion publique et un désastre pour l'image de Quick. Dans les bureaux du siège, l'ambiance devient pesante. Les courbes de fréquentation chutent dramatiquement. L'ancien slogan « Nous, c'est le goût » disparaît complètement. On parle désormais de qualité, de progrès, de traçabilité. Mais dans un marché aussi rapide que le fast-food, réagir lentement équivaut déjà à perdre la partie. À ce moment-là, le constat devient brutal. McDonald's compte déjà plus de 1400 restaurants en France, contre à peine 400 pour Quick. L'écart ne cesse de se creuser. Pendant que Quick tente de corriger ses erreurs, Burger King prépare son grand retour en France. L'enseigne américaine avait quitté le marché français en 1997, chassée par une concurrence trop rude. Mais depuis 2012, elle planifie sa revanche. Et plutôt que de reconstruire un réseau depuis zéro, Burger King décide de racheter celui de Quick. En 2016, c'est officiel. Burger King acquiert Quick. Pour l'entreprise américaine, c'est une occasion en or. Plus de 500 restaurants répartis sur tout le territoire français d'un coup. C'est un rachat stratégique, rapide et efficace. L'histoire de Quick nous enseigne 2 leçons fondamentales sur le business moderne. Première leçon cruciale. Dans un monde en perpétuelle évolution, l'avance d'aujourd'hui ne garantit rien pour demain. Quick était pionnier, proche de ses clients, authentiquement européen. Mais l'entreprise a commis l'erreur de croire que ses avantages suffiraient éternellement. Elle a oublié de se remettre en question, de continuer à innover, d'investir dans l'amélioration continue. Pendant ce temps, McDonald's construisait méthodiquement un empire basé sur l'excellence opérationnelle et l'innovation constante. Si vous voulez durer dans les affaires, vous n'avez pas le choix. Vous devez évoluer en permanence, vous réinventer sans cesse. Ce qui vous a amené là ne vous emmènera pas forcément plus loin. Deuxième leçon tout aussi importante, même après une défaite retentissante, il existe toujours un angle de repositionnement possible. Quick aurait pu disparaître complètement après le rachat par Burger King. Mais en 2021, quelque chose d'improbable se produit. Un fonds d'investissement américain, HIG Capital, décide de tenter un pari audacieux, racheter ce qui reste de la marque et la relancer. La stratégie adoptée est révolutionnaire dans sa simplicité. Oubliez la guerre frontale contre McDonald's et Burger King. Abandonnez l'idée de dominer le marché grand public et se concentrer sur un segment précis et délaissé. Quick devient la première chaîne de fast-food grand format 100% halal. Toutes les viandes sont certifiées, les recettes adaptées, le branding retensé. L'équipe comprend une chose essentielle. Ils ne gagneront pas en voulant ressembler aux autres. Alors ils décident de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Partenariat avec des célébrités françaises, campagnes ciblées, rénovation des restaurants, amélioration de la qualité. Petit à petit, Quick reconstruit son image. Les clients reviennent, les franchisés postulent, les chiffres remontent. En 2024, l'enseigne compte 160 restaurants, un chiffre d'affaires de 515 millions d'euros et une croissance à 2 chiffres. Le nouveau PDG annonce un objectif clair, atteindre 300 restaurants d'ici 2028. Ce qui impressionne le plus n'est pas la taille, mais la clarté de la vision. Quick ne cherche plus à faire plaisir à tout le monde. L'entreprise parle à un public précis, propose une identité forte, des produits différenciants et une expérience qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'histoire de Quick nous rappelle une vérité fondamentale du business moderne. Dans un monde qui change à toute vitesse, ce n'est pas le plus fort qui survit, c'est celui qui s'adapte le plus rapidement.
Que vous lanciez une entreprise, un projet ou une carrière, gardez cette leçon en tête. Leçon en tête. L'innovation constante et la capacité de se réinventer ne sont pas optionnelles, elles sont vitales. Et même quand tout semble perdu, il existe toujours une niche, un positionnement, une seconde chance pour ceux qui osent trancher et faire des choix audacieux. Si cette analyse vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes d'entreprises qui ont su rebondir après l'échec, je vous recommande notre vidéo sur la bataille épique entre Pizza Hut et Domino's Pizza. Vous y découvrirez comment une série d'erreurs stratégiques peut faire chuter un géant. Mais aussi comment l'innovation et l'audace peuvent inverser le cours de l'histoire. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses business. Et dites-nous en commentaire quelle entreprise vous aimeriez voir analysée dans nos prochaines vidéos.